Comment mettre en place un order bump avec System.io? C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, tu sais ce qui fait la différence entre un tunnel qui survit et un tunnel qui cartonne? C'est juste un tout petit détail souvent oublié et c'est bien sûr ce qu'on appelle l'order bump. En fait, un order bump, c'est quoi? C'est une petite case à cocher juste avant le paiement. Alors, c'est sûr que ça peut paraître vraiment banal, je te rassure, mais en fait, ça peut vraiment augmenter ton chiffre d'affaires de 20 à 40% sans ramener un seul prospect de plus. Et c'est ça qui est quand même pas mal. En fait, en exemple concret, je pourrais te dire, admettons, si tu vends une formation à 47 euros, en fait, tu ajoutes un PDF, par exemple, voilà, 10 scripts prêts à l'emploi pour 17 euros. Et en fait, un client sur 3, tu vas voir, va cocher cette petite case parce que c'est un complément d'information que tu donnes à acheter à ton futur client. Alors, si tu proposes une consultation, par exemple, à 97 euros, ton order bump, ça pourrait être une retranscription en PDF plus un plan d'action résumé à 19 euros par exemple. En fait, tu vas gagner du cash rapidement et facilement sans avoir besoin de travailler réellement plus parce que ton petit produit order bump en plus, il est déjà prêt. On imagine que tu vends une mini formation vidéo, tu pourrais très bien ajouter par exemple une checklist en plus, action pas à pas à 7 euros. Et en fait, les personnes vont cliquer directement sans réfléchir parce que c'est un complément d'information à ton produit que tu vends déjà. Alors moi, je dis toujours que l'order bump, c'est un peu comme si tu allais au McDonald's et au final, en fait, tu prenais le menu XL. En fait, le client, lui, il est déjà prêt à acheter et en fait, tu lui proposes juste un petit extra qui va être utile pour lui et c'est pour ça qu'il va dire oui. Donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment mettre en place ce petit order bump sur ta page de paiement. Donc tu viens te rendre sur ton System.io. Bien sûr, si tu n'as pas encore de compte sur System.io, je te mettrai le lien dessous et tu pourras t'inscrire gratuitement parce qu'ils ont un plan gratuit. Ça te permettra de commencer et de pouvoir tester. Donc quand tu es sur ton System.io, tu viens ici sur tunnel de vente, dans site tunnel de vente et ensuite sur page d'achat parce que c'est ici que l'order bump va venir se mettre en place. Et ensuite, tu vas venir faire modifier la page dans un premier temps. Alors, quand tu vas te retrouver sur ta page d'achat, ici, en fait, sur la gauche, tu as tous les éléments et c'est ici que tu vas trouver l'order bump. Alors, moi, je te recommande de mettre l'order bump ici sous la commande. Pourquoi? Parce que les personnes sont venues acheter ton produit. Donc là, elles vont rentrer leurs informations. Là, elles vont sélectionner si elles veulent payer par PayPal ou carte bancaire, suivant ce que tu as rentré. Pour mettre tout ce système de paiement, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te mettrai le lien sur cette vidéo qui va s'afficher si tu veux mettre en place ton système de paiement. Et ensuite, dessous, il y a les informations sur ce qu'elles vont acheter. Donc là, c'est ton offre. Moi, ici, je propose mon offre low ticket. Comment mettre en place un système low ticket. D'ailleurs, bien sûr, si tu veux le mettre en place de ton côté, je te mettrai le lien dessous dans la description puisque tu as quand même 6 modules vidéo ultra intéressante pour mettre en place ton système low ticket avec template de page de vente et page d'achat, template de texte à trous, une séquence email prête à personnaliser et une checklist de lancement. Et comme tu peux voir, le prix, il est vraiment avantageux. Donc revenons maintenant à notre order bump. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'order bump et je vais venir le positionner sous justement ma commande. Et comme tu peux voir, ça se met directement en place, c'est facile à mettre en place et tu vas voir les réglages, il n'y a rien de compliqué non plus. Donc bien sûr, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'order bump, tu vas pouvoir le régler à gauche. Ici, tu vas pouvoir régler le texte, tu vas pouvoir la flèche si tu veux la flèche ou pas. Comme tu peux voir là, j'active la flèche ou pas. Ça donne un petit effet dynamique quand même pour dire ok, vois ce que je te propose. Ensuite, tu vas pouvoir venir gérer les couleurs, le texte comme d'habitude, les ombres, les bordures, tout ce que tu peux régler d'habitude sur System.io. Ici, tu vas bien sûr pouvoir régler le texte. Il faut mettre le texte, il faut expliquer ce que tu proposes dans ton order bump. Et moi, ce que je te recommande, c'est en plus de ça, en haut, en fait, mets un petit titre de ton order bump. Donc là, ici, je viens juste de dupliquer. Je mets le petit titre ici. Et puis, bien sûr, mets le tarif parce que les gens veulent savoir ce qu'ils vont acheter. Donc, mets le titre de ton order bump et puis mets le tarif. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, derrière, il y a une manipulation à faire
pour justement le réglage de l'order bump et le prix qui va s'ajouter au règlement. Donc on va aller voir maintenant comment régler ça. Et juste avant de sortir de la page, bien sûr, n'oublie pas de faire sauvegarder en haut à droite, sinon tu vas perdre toutes tes modifications. Donc ici, quand tu es sur ta page d'achat, on revient sur la page d'achat. Bon, ici, tout est paramétré pour la vente de mon produit, bien sûr. Et là, tout en bas, tu as ajouté un order bump. Et donc, en fait, tu vas avoir les réglages dessus. Donc là, on va cliquer sur produit numérique. Ensuite, on va rajouter un produit. Donc là, on clique sur le petit plus. Donc nous, on va tout simplement rentrer order bump. C'est juste pour la vidéo. Et ensuite, dessous, on est obligé de mettre une ressource. Alors là, plusieurs possibilités. La ressource, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes accès à un module de formation avec par exemple dedans une petite vidéo ou un audio ou quoi que ce soit, ici tu vas cliquer sur formation et ensuite tu vas mettre l'accès à cette formation. Ça sera automatisé, c'est-à-dire que les personnes qui vont réserver en plus ton order bump, en fait ils auront accès bien sûr à ton offre principale plus accès à la formation où se trouve l'order bump. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement ici sélectionner un tag. Donc là, tu sélectionnes ton tag. Donc là, moi, ça va être le tag order bump. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre une automatisation de façon à ce que quand les personnes ont le tag order bump, elles vont recevoir un mail. Donc là, tu vas créer ton email dans email. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que dans ton email, tu vas mettre tout simplement le lien, par exemple, de ton PDF ou de ta checklist. Donc comme ça, les personnes, une fois qu'elles vont sélectionner l'order bump, elles vont également recevoir un mail avec l'order bump spécifié avec justement le lien à télécharger ou à récupérer. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir mettre un tag ici. Et ensuite, derrière, il va falloir qu'on rentre l'offre, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer une nouvelle offre. Là, ici, je vais marquer les éléments, donc order bump, ici order bump, ici order bump. C'est ce qui va s'afficher sur la page dessous. Donc je te recommande de mettre juste le titre de ce que tu proposes. Si c'est guide, PDF, checklist, voilà, tu rentres le nom de ce que tu proposes. Et ensuite, tu viens définir le prix ici. Tu mets ce que tu veux, 7 euros, 17 euros, 19 euros. Il faut que ce soit un peu moins cher, bien sûr, de ce que tu proposes dans ton offre. C'est vraiment un complément de ton offre. Ça reste vraiment dans la même thématique, le même sujet. L'order bump, c'est vraiment quelque chose en plus, un outil en plus que tu proposes. Et ensuite, suivant ton entreprise, tu viens régler ici si tu exclus la taxe ou si tu l'inclus directement dans le tarif. Et ensuite, tu viens juste faire sauvegarder ici. Attention, il faut venir sauvegarder une deuxième fois. Et ensuite, c'est tout bon. Ton offre sera mise en place directement sur la page d'achat. Donc, c'est-à-dire que quand les personnes elles vont cliquer sur le bouton, derrière, il va y avoir le déclenchement du paiement en plus de ton offre. Donc, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à la mise en place d'un order bump sur ton système.io. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.